discussion générale avec une intervention de M. Jean Leonetti pour le groupe Les Républicains pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame le rapporteur, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, je suis assez étonné du ton. Je peux avoir l'attention du ministre une seconde? Merci. Je n'en doute pas. J'aimerais rappeler que nous devrions, sur tous les bancs, être d'accord. Parce qu'y a-t-il quelqu'un dans cet hémicycle, y a-t-il quelqu'un dans ce pays, quelques-uns certainement, mais de manière très probablement pas majoritaire, qui sont pour les gestations pour autrui. À partir de là, la question n'est pas de savoir si nous sommes pour ou contre. La question est de savoir comment nous essayons de mettre fin à cette pratique telle que vient de le répéter M. Varlet. Rappelons simplement qu'est-ce que c'est que la gestation pour autrui et qu'est-ce que ça cache. Les mots cachent souvent des faits. Derrière le vocable, il y a une formulation positive, altruiste. Gestation pour autrui, comme si on allait donner quelque chose à l'autre, alors qu'on lui prend, on lui loue son corps. La vocation du ventre de la femme, derrière cet vocable, l'abandon d'un enfant, le fait de le considérer comme un objet commandé, payé à l'avance. Parce que nos corps ne sont pas à louer, parce que les enfants ne sont pas à vendre, parce que les personnes ne sont pas des choses, parce que cette pratique est contraire de toute évidence à la dignité de la personne et à l'indisponibilité du corps humain, elle doit être non seulement interdite en France, mais empêchée. Et c'est bien sur le mot « empêcher » qu'il faut que nous réfléchissions à la situation telle qu'elle était auparavant et qu'elle est devenue. Dans notre pays, le droit qui protégeait est devenu fragile. Même avant la loi de bioéthique de 1994, vous l'avez rappelé, l'interdiction était une constante du droit français. Cette position confirmée par le Conseil d'État, le Comité consultatif national d'éthique, la loi bioéthique de 2011, et je m'en souviens pour en avoir été rapporteur avec un président socialiste, que nous avions réfléchi, faut-il faire des sanctions supplémentaires ? Et à ce moment-là, l'absence de transcription à l'état civil français des enfants nés à l'étranger nous avait semblé, de manière consensuelle, un élément suffisamment dissuasif, et il l'était. Et par la Cour de cassation en 2013, qui a considéré que la GPA représentait un trouble à l'ordre public. Depuis, vous n'avez cessé de mettre des brèches dans cet édifice juridique. D'abord, il y a eu la circulaire Taubira, d'ailleurs citée dans les réseaux des mères porteuses ukrainiennes, puisque vous évoquiez les pays de l'Est, eh bien vous avez beaucoup de succès dans les pays de l'Est, puisqu'on cite la circulaire Taubira comme un élément positif permettant de faciliter l'organisation de la gestation pour autrui à l'étranger. Voilà un élément sur lequel nous pouvons partager la fierté. Ensuite, l'arrêt Ménesson contre France, rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui permet désormais la transcription des actes d'état civil d'enfants nés à l'étranger de mères porteuses. Nous avons eu en fait un espoir, peut-être un leurre, lorsque le Premier ministre a déclaré qu'une telle pratique était intolérable, car elle commercialisait, disait-il, des êtres humains et elle marchandisait le corps des femmes. Mais nous avons été déçus par l'absence totale d'initiative du gouvernement. L'inquiétude face à cette situation est largement partagée, puisque je vous rappelle que dans une tribune publiée par le journal Libération, qui n'est pas connoté à droite, il me semble, des personnalités comme Lionel Jospin ou Jacques Delors, qui ne sont pas non plus issus des Républicains ou de l'UDI, ont dit « si la France plie, si les filiations d'enfants issus de contrats de mères porteuses faites à l'étranger deviennent possiblement inscrites alors à l'état civil français, alors écoutez bien, Monsieur le ministre, le marché des bébés devient de fait efficace. » Ces mots ne sont pas prononcés par des gens qui les ont prononcés à la légère, et je ne vous cite pas toutes les personnalités qui ont signé cette tribune. Puisque notre droit civil est inefficace, que faut-il faire? Il reste le droit pénal. C'est la raison pour laquelle les propositions
de Valérie Boyer et de Philippe Gosselin rentrent dans cette perspective. Je vous rappelle d'ailleurs qu'en décembre 2014, nous avions pris l'initiative de faire une proposition de loi pour lutter contre les démarches engagées par les Français pour obtenir une gestation pour autrui. Vous l'avez rejetée d'un revers de main. C'était déjà vous d'ailleurs qui remplaciez au pied levé la ministre concernée. Vous vous étiez par contre engagé à mener une action internationale envers tous les pays qui pratiquaient les mères porteuses afin d'éliminer définitivement la possibilité pour que la France puisse retrouver son droit à la fois dans l'optique de ce qui est son territoire national, mais aussi en extraterritorialité. En réalité, vous n'avez pas échoué, vous n'avez même pas tenté de faire la moindre démarche au niveau européen, ni au niveau international. À ceux qui reprochent de punir les parents sans penser aux enfants, puisque je vous ai entendu plusieurs fois parler de l'intérêt de l'enfant qui nous préoccupe, je vous donnerai la réponse du Premier ministre, Manuel Valls. Ça devrait faire autorité. Enfin, ça devrait. Il est incohérent de désigner comme parents des personnes ayant eu recours à une technique clairement prohibée, tout en affirmant qu'ils sont responsables de l'éducation des enfants, c'est-à-dire chargés de la transmission de nos droits et nos devoirs. Permettez-nous d'ajouter de nos valeurs, parce qu'effectivement, les parents qui président à la naissance d'un enfant et qui, en même temps, le font sur une infraction majeure aux lois éthiques, transmettent une valeur qui, effectivement, ne peut pas être très positive. Pour une fois, permettez-moi de donner raison à votre Premier ministre, Monsieur le ministre, et je constate qu'à votre mine, vous n'approuvez pas les paroles du Premier ministre dans ce domaine. Pour donner une réelle application à la loi française, il faut donc évoluer et faire évoluer les règles territoriales de la loi française en écartant la possibilité de règles de réciprocité ou de dénonciation, dont on sait très bien qu'elles sont impossibles à mettre en œuvre, parce que lorsque vous aurez géré le problème au niveau européen, vous aurez le problème à gérer à l'Est, vous aurez le problème en Inde, vous aurez le problème aux États-Unis et dans les pays étrangers. Cela veut donc dire que la seule façon d'arrêter ce trafic d'enfants, c'est de faire une loi qui s'applique lorsque des Français utilisent cette pratique à l'étranger et qu'ils soient sanctionnés sur notre territoire au nom de notre droit. Vous avez l'air de dire que ça n'est pas possible. Et pourtant, ça l'est. Regardez quelque chose qui est très proche de nous. Il n'y a pas si longtemps que ça, la majorité sexuelle était considérée en Suisse à 16 ans. Et dans le droit français, eh bien, on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec un mineur de moins de 18 ans. Eh bien, la France sanctionnait la possibilité d'avoir des relations sexuelles pour un Français en Suisse avec quelqu'un qui avait entre 16 et 18 ans. Preuve que l'extraterritorialité en matière d'éthique peut s'appliquer et qu'elle est parfaitement dissuasive. Chers collègues, nous sommes en fait à l'heure de vérité. Et au fond, si vous aviez fait les démarches sur lesquelles vous vous étiez engagé, nous serions probablement pas là, ni Philippe Gosselin, ni Valérie Boyer, ni moi-même, ni l'ensemble de nos collègues, dont je constate tout à fait clairement que la minorité est très largement majoritaire. Je voudrais donc rappeler que si vous aviez agi mieux, si vous aviez simplement tenté d'agir, vous auriez prouvé au moins votre bonne volonté. Mais en fait, vous vous satisfaisez très bien de la situation telle qu'elle est. Vous trouvez que c'est très bien de crier que c'est interdit, de faire parler le Premier ministre, et puis en même temps de laisser faire. En fait, c'est peut-être une marque de fabrique de votre gouvernement. Parler haut et laisser faire. Ce serait le minimum qui ferait en fait de permettre que nos actes, vos actes, soient une fois en conformité avec vos paroles. Ne pas se borner à opposer le droit national d'une portée limitée à un délit dont on voit très bien
que c'est le pire en matière de marchandisation du corps. Certains dans cet hémicycle, probablement pas aujourd'hui, avaient fait valoir leur idée. Je pense à Noël Mamère, par exemple. Je passe à la ministre de l'Éducation. Je termine, Monsieur le Président. Qu'ils étaient pour les mères porteuses. Très bien, c'est un argument. Mais on ne peut pas dire qu'on est contre les mères porteuses et ne rien faire pour l'empêcher. Ensemble, nous devons réagir pour en finir avec cette attitude insupportable et hypocrite qui consiste à condamner dans les paroles et jamais dans les faits les auteurs de tels délits et ceux qui les organisent.